Bonjour, vous êtes avec Cindy de chez Coaching EM. Cette semaine, on va parler de comment apaiser le système nerveux. Donc, on va voir c'est quoi le système nerveux, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apaiser, à quoi il sert et comment ça peut vous aider dans votre vie à vous sentir mieux. Donc, premièrement, le système nerveux régule le corps. Donc, c'est lui qui contrôle toutes les fonctions involontaires du corps. Donc, il communique entre les muscles et le cerveau et s'assure que tout fonctionne bien. Il se divise en deux catégories, soit le système sympathique, qui est le système combattre ou fuir, qu'on est dans cette situation-là lorsqu'on vit un stress. Ensuite, il y a aussi le système parasympathique qui, lui, est divisé en deux branches. Le parasympathique ventral, qui est le mode de repos, guérison, digestion, connexion sociale. On a aussi le mode parasympathique dorsal, qui est la phase d'immobilisation lorsqu'on est face à une menace inévitable. Donc, exemple, un tigre qui se fait attraper par un lion va tomber en immobilisation, donc son corps va s'arrêter comme ça, il va moins sentir que qu'est-ce qu'il vit. Donc, c'est un peu comme si on était gelé, c'est un peu ça. Donc, quand on est en parasympathique ventral, qui est l'endroit où on veut enseigner à notre corps où être, c'est là que le corps peut se guérir, peut se régénérer, peut éliminer ses toxines. Donc, c'est l'endroit où il est pour faire sa fonction vitale de nettoyage, d'apaisement, de guérison, réparer, régénération. Quand le corps reste coincé dans le système sympathique trop longtemps, c'est là que il va plus dans la phase, connexion, guérison, donc c'est là qu'il peut s'installer des maladies chroniques, de la fatigue, des malaises, maladies quelconques ou, plein de choses là, désagréables qu'on n'a pas envie dans notre vie. Puis on peut rester coincé, là, ce qu'on appelle, la phase combat-fuir, pas nécessairement qu'on est vraiment en combat là ou en train de se battre avec quelqu'un. C'est plutôt comme une hypervigilance. Donc on est toujours un peu sur le stress, tout le temps sur le qui-vive, toujours en train de penser, tu sais, un peu comme, quand on essaie de s'endormir puis qu'il y a le hamster qui tourne puis qui s'arrête jamais. Donc ça, c'est de l'hypervigilance. Donc c'est quand le corps est coincé dans le combattre ou fuir en système sympathique. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour apprendre à notre corps à retourner dans le parasympathique ventral. Donc, premièrement, on peut faire des respirations. L'idée aussi, là, toutes ces stratégies-là, c'est de les faire régulièrement, parce que ça prend du temps. Donc, les respirations. On peut commencer par dire, OK, ben, quelques fois pendant ma journée, je vais faire des respirations de 5 minutes. Je vais me concentrer seulement sur ma respiration. Ça va envoyer un signal à mon corps de s'apaiser, de retourner en parasympathique ventral. Donc, on peut faire des respirations cohérence cardiaque. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. On peut également faire des respirations carrées, soit j'inspire en 4, je maintiens l'air 4 secondes, j'expire 4 secondes et je maintiens à vide un autre 4 secondes. Il y a également juste la respiration abdominale. On met une main sur son ventre et on sent que le ventre se gonfle pour être sûr que on respire bien du ventre. Ça aide aussi à apaiser le système nerveux. Pratiquer la méditation tous les jours. Ce que j'entends par là, c'est pas nécessairement besoin d'être long. Donc, ça peut être 15 minutes chaque jour, le soir ou le matin. Soit avec de la musique que vous faites vous-même ou de la méditation guidée. L'important, c'est de retourner en mode apaisement. Même si votre mental se met à réfléchir ou vous retournez dans vos pensées, c'est important d'être dans la bienveillance. Donc, on veut pas se critiquer, se juger, parce que là, on donne du pouvoir en plus au système sympathique. Donc, on veut juste faire, OK, maintenant, je retourne mon attention dans mon corps. Je retourne sur une partie de mon corps, sur ma respiration. Il existe plusieurs styles de méditation. Explorez-les, il y en a plusieurs sur YouTube. Trouvez celle qui vous détend, celle que vous appréciez le plus. C'est ça l'idéal quand on fait de la méditation et l'important, on veut essayer de le faire chaque jour. On peut aussi chanter ou faire du humming, faire des hum. Ça envoie aussi un signal au corps de se détendre, de s'apaiser. Donc, c'est pas important là, qu'est-ce que vous chantez. Là. Choisissez quelque chose que vous aimez, puis chantez. Chantez dans l'auto, dans la douche, au moment qui vous convient le mieux. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Il y a aussi pratiquer
Les douches froides, donc ça aussi, ça peut stimuler le nerf vague qui va envoyer un signal au corps de, tomber en parasympathique ventral. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des connexions sociales. La connexion sociale aussi aide à apaiser. La connexion avec la nature, aller prendre une marche en forêt, ou juste être sur le bord d'un lac, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a accès, ou si on habite en ville, on peut tout simplement juste aller dans un parc où il y a plusieurs arbres, puis écouter la nature, devenir comme en harmonie avec elle. Il existe vraiment d'autres stratégies, là, plusieurs. L'important aussi quand on veut apaiser son système nerveux, c'est de penser que pas parce qu'on commence aujourd'hui là, que dans une semaine ou quelques jours, on va avoir des résultats. Ça prend du temps. Surtout si votre corps a été coincé en système sympathique longtemps, ça va prendre du temps à enseigner à retourner dans le parasympathique ventral. Soyez patient. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant d'y arriver, avant de réellement sentir une détente et un relâchement. Donc, vous allez le sentir dans votre corps. Là. Vous allez devenir, vos muscles vont devenir tous détendus. Vous allez être moins stressé dans la vie en général, moins impacté par les détails ou les irritants dans la vie. Vous allez être moins irritable également. Plus vous allez être capable de retourner dans le système parasympathique ventral. Donc, soyez indulgents, soyez patients et toujours dans la bienveillance. Donc, on ne veut pas se critiquer parce que c'est contre-productif. C'est de donner du pouvoir au système sympathique. J'espère que ça vous a parlé cette semaine, que vous allez pouvoir mettre en pratique ce que je vous ai expliqué. Si vous voulez plus de stratégies, plus d'informations, allez sur mon site internet sur la section stratégie, système nerveux. Il y a plein d'outils. Je explique en détail comment ça fonctionne le système nerveux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'apaiser, c'est quoi les conséquences quand on reste trop longtemps en système sympathique. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez activer la cloche de notification. Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait bénéficier du contenu, partagez-la à cette personne-là ou sur vos réseaux sociaux. Activez la cloche de notification si vous voulez être avisé de mes prochaines capsules. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.